Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous prenons la direction du nord-ouest de la Namibie, dans le Damaraland. Nous allons découvrir le Damara Living Museum, un musée vivant. Reconstitué comme autrefois, il permet de préserver les anciennes traditions et de fournir un revenu pour les habitants du village situé un peu plus loin, car celui-ci n'est que pour les représentations. Le peuple Damara représente environ 7% de la population namibienne. Il est l'un des groupes ethniques les plus anciens de Namibie. Les Damara étaient des éleveurs, chasseurs et cueilleurs. Nous découvrons les différentes activités au sein du village, dont l'artisanat avec des coquilles d'œufs d'autruche, la sculpture du bois ou encore le tannage. Un lieu idéal pour les enfants où le concret et le ludique rendent l'apprentissage attractif. Avant de repartir, nous vous laissons découvrir la langue à clics, principalement parlée en Afrique australe chez différents peuples. Il existe 5 types de clics qui peuvent apparaître en début, milieu ou fin de mots. Soyez attentifs aux claquements de langue. Donc on est bien remonté au nord et on sent qu'on est un peu plus éloigné. Alors il y a toujours pas mal de touristes, mais on sent que les villages sont un peu plus simples. Voilà, il y a beaucoup de maisons en terre et on n'a plus grand chose dans les magasins. Donc on voulait s'avitailler en fruits et légumes, il n'y avait rien. On a juste fait du pain. Puis voilà, là on creuse des voyageurs. Et voilà, on est assez content d'être par ici et donc on se dirige vers Puros et apparemment la route n'est pas en très bon état, donc on va voir ça. On croise beaucoup de troupeaux de chèvres et puis voilà, on voit que c'est un peu plus rural. Donc c'est aussi intéressant, les gens sont très sympas, ils disent tous bonjour. Après oui, bien évidemment, il y a toujours on va à la station-service, il n'y a personne et tout d'un coup il y a plein de personnes qui viennent pour soit faire des dons à une école, soit vendre des souvenirs ou alors juste avoir des bonbons, des petites choses à prendre. Donc voilà, il y a pas mal d'enfants qui arrivent. Oui, voilà, et on se retrouve plus tard sur la route.
poursuivons notre remontée jusqu'au Kaokaland, à la pointe nord-ouest de la Namibie. Nous sommes maintenant en terre Imba. C'est grandiose, pas tout là. Ouais, c'est magnifique. On est dans du sable, on n'ose pas trop s'arrêter. Non, on s'arrête pas là. Trace. Mais on voit presque plus la route. C'est juste magnifique. La Namibie, c'est assez incroyable parce qu'en fait tu fais des kilomètres et tu te lasses jamais parce qu'il y a toujours des paysages différents. Ça change très 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 souvent et c'est vraiment très beau. Bon, on s'en simple pas aujourd'hui. Hein. Nous sortons des sentiers battus. Nous croiserons que 2 voitures sur ce trajet de plus de 100 km. Une girafe? Bon, dis donc, tu l'as bien vue, hein? Elle est loin. C'est trop beau, en fait, on arrive dans une partie là où on roule pas mal dans les lits de la rivière asséchés, donc il doit encore avoir des points d'eau et en fait on croise plein d'animaux sauvages, on n'est pas du tout dans une réserve. Hein. Donc il y a des girafes, il y a des autruches, il y a des springboks, il y a des oryx, qu'est-ce que t'as dit? Babounes. Des babounes, ouais aussi. Et c'est super sympa de les voir comme ça en liberté, n'est-ce pas Naël? On a fait cette piste donc, de Seisfontein à Puros qui était vraiment très très belle. Je crois que c'est la plus belle piste qu'on ait fait jusqu'à présent. On en parlait avec Patrice, donc vraiment très beau, très varié. Il y avait des animaux sur la fin parce qu'on était dans le lit de la rivière qui était là-bas asséchée. Puis là, en fait, elle n'est pas asséchée. Donc voilà la vue depuis notre camp. Il y a des girafes, il y a des springboks, donc c'est super agréable. Et donc on est à Omenje Camp. Je vous fais un petit tour, si vous venez par ici, je vous le conseille. Il y a des petites facilités, donc il a fait un système de pompe pour aller chercher l'eau de la rivière. Ici, il y a le lavabo, un petit lavabo. Notre petit camp. Voilà, les lumières, elles sont un peu difficiles. Donc notre petit camp, et puis je vous montre aussi la douche et le système de chauffage. Donc là, il y a des toilettes, donc c'est des toilettes tout à fait normales avec une chasse. La petite douche, qui est quand même top, parce que si vous... alors, il n'y a pas de lumière, mais si elle est super grande. Et si vous vous douchez la nuit, vous voyez les étoiles. Et donc là, le système de chauffage, donc il remplit le fût, qui est rempli forcément d'eau, et puis il fait un petit feu dessous, puis ça permet de chauffer. Donc il fait ça le matin, s'il y a quelqu'un qui veut prendre une petite douche chaude, et le soir aussi, donc super beau. Donc il y a des différentes places de camp.
très espacé et puis il y a beaucoup d'ombre ici, comme on est dans un lit de rivière, les arbres ont poussé donc c'est super agréable. Les enfants ils ont joué toute la journée dans la rivière, voilà, un super endroit. Donc pour info ici donc on paye à peu près 7,50 € par personne, moitié prix pour les enfants. Après il y a des endroits où on est arrivé où par exemple avant-hier on payait le même prix et en fait c'était vraiment il y avait rien, je crois que c'était un peu abandonné. On a ouvert les douches et les toilettes, il y avait de tout, il y avait des toiles d'araignée. Enfin voilà. Donc des fois il y a des bonnes critiques puis en fait 5 mois plus tard le camp est plus là, est plus existant. Donc voilà, on vous recommande ici OMNG Camp. Il y a des journées où tu as l'impression d'en vivre plusieurs tellement elle était intense. Le trajet Puros-Opuo via Etanga, 300 km en 9 heures, nous en avons croisé des petits villages Imba. Nous avons essayé d'échanger comme nous avons pu, avec des gestes. Ici, l'anglais ne sert à rien. Des regards, des sourires, quelques photos, et nous leur offrons du riz, des pâtes et des t-shirts avant de repartir. Nous avons même pu visiter leur hutte faite de bois et de bouse de vache. La sensation de liberté, d'aventure et d'immensité ont été incroyables. Les enfants, un peu timides lors des rencontres sur notre dernier trajet, nous demandent à en connaître davantage sur le peuple Imba. Nous décidons de nous rendre dans un musée vivant, malgré une petite réticence quant à l'authenticité de celui-ci. Nous voilà à Epupa Falls. La vue depuis Epupa View Camp est subjugante. La rivière Kunene fait office de frontière avec l'Angola. C'est ici que nous rencontrons Myriam et Eddie, un couple de retraités travaillant bénévolement pour une association française, et Samuel, un Imba. Nous avons une opportunité unique de nous rendre dans un des villages Imba de la région afin d'échanger avec eux sur le projet d'un bus scolaire pour garantir l'accessibilité à l'école. Je vous laisse découvrir ce projet dans le lien ci-dessus, une belle vidéo du projet Kaoko Imba. Merci à vous deux, Myriam et Eddie.